Les motivations, c'est déjà de pouvoir avoir un diagnostic, un état des lieux d'où on en est, enfin où on en était au moment du commencement, et d'avoir un objectif de progression. Et c'est toujours bien d'avoir des comparaisons et de la motivation vis-à-vis d'autres collectivités de l'ensemble du territoire. La mobilisation en interne, c'est l'objectif de labellisation qui donne un vrai bilan de la réussite des projets en interne, des actions internes. Et puis pour les acteurs extérieurs, c'est de montrer que la collectivité est une véritable actrice de la transition énergétique. L'intérêt, c'est aussi d'avoir un regard extérieur sur les faiblesses, les forces de la collectivité, du territoire, pour enclencher une démarche d'amélioration continue. Et puis c'est aussi une méthodologie, le référentiel Citergy, ça nous apporte une rigueur sur la façon d'évaluer et de mettre en œuvre les actions en matière de transition énergétique. Pour nous, c'est à la fois une feuille de route et à la fois une image de notre capacité à mieux faire. Et donc c'est et un objectif, et une image, et une fierté. C'est d'abord le développement du réseau de chaleur, qui est une volonté politique importante de fournir de la chaleur à un prix compétitif et de la chaleur d'énergie renouvelable. C'est de fournir aux habitants au travers de la cellule ACT une information sur les rénovations énergétiques. Et puis c'est d'avoir travaillé dans la collectivité pour baisser nos propres consommations. Donc de donner l'exemple et puis proposer des solutions. Dans le cadre de la démarche Citergy, nous avons mis en œuvre un schéma directeur des énergies qui nous a permis de co-construire avec l'ensemble des acteurs du territoire un scénario de transition énergétique à l'horizon 2030 et donc de fixer ensemble des objectifs qui soient à la fois réalistes mais réellement ambitieux. Pour moi, la transition écologique, c'est une opportunité. Ce sont des opportunités pour la collectivité, pour les acteurs du territoire et au final, pour ses habitants.